Comment améliorer ces accompagnements? Comment faire que ça sonne de façon un petit peu plus intéressante, un petit peu plus intelligente même? Alors, dans cette vidéo, on ne va pas rentrer vraiment dans le détail, dans l'harmonie de pourquoi ça fonctionne, tout expliquer. Je vais expliquer vraiment brièvement. Le but de cette vidéo est vraiment de se faire plaisir à écouter des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. On va aussi faire un petit chapitre sur les mouvements de basse entre les accords et sur les notes pédales. Et je vous rappelle qu'il faut vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper des nouvelles vidéos qui sortent tous les samedis. Et mettre un like, ça coûte pas grand chose, moi ça me fait plaisir, ça m'encourage, ça référence, enfin bref, c'est du bon pour tout le monde. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, je te laisse me contacter à cet email et on s'organise. Alors, des 4 techniques que l'on va voir aujourd'hui pour améliorer ces accompagnements, la première va être les dominantes secondaires. Alors, qu'est-ce qu'une dominante secondaire? C'est quand on amène un accord de 5e degré avant un accord diatonique. Voilà, je m'explique. Si on prend le morceau aux Champs-Élysées, donc ça commence par un Do majeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'avoir que des accords diatoniques, c'est-à-dire qui font partie de l'échelle harmonique que je vous ai présenté, eh ben, on a rajouté des dominantes secondaires, le 5 du 6. D'accord? Ensuite, pour amener l'accord de Fa, eh ben, on fait pareil, on utilise le 5e degré, donc on va faire Do 7e. Voilà, pour amener vers le Fa. Et là, en fait, pour amener le 5e degré, on fait un 5e degré, donc 5 du 5. Ça va être un Ré, parce que le 5e degré en Do, c'est Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et bien, on prend le 5e degré de Sol. Sol, La, Si, Do, Ré. Donc, ça va être un Ré majeur, ou un Ré 7. Et ça emmène sur le Sol majeur, qui se devient Sol 7. Et on revient au début. Intéressant, non? On retrouve aussi cette façon de faire dans Yesterday des Beatles. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On part d'un Fa. Pour amener le Ré mineur, dans la tonalité de Fa, on a rajouté le 5e degré de Ré mineur. Donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, hop, La 7. Donc je mets un La 7. Et là encore. Ceux qui s'intéressent aussi au jazz, donc c'est très utilisé dans un 2-5-1. Par exemple, on prend un 2-5-1 en Do majeur, comme ceci. Et pour retourner au Ré mineur, ben on rajoute le 5 du 2. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc je rajoute un La 7 avant mon Ré mineur. Et donc ça sonne comme ça. Tu vois, je rajoute un La 7 avant de retourner sur le Ré mineur. Technique numéro 2, ça va être les mouvements de basse. Par exemple, on change la basse d'un accord. Donc, on prend notre Ré majeur comme ça. Et ici, le Fa dièse, on sait qu'on l'a ici également. Donc, Ré, Mi, Fa. Ah, c'est une tierce, donc je fais un Ré basse tierce. Et c'est très joli. Donc si Ré, on considère que c'est un 5e degré, il va sur Sol. Donc ça va être très sympa d'entendre.
Ça peut aussi aller vers mi mineur. Ensuite, on pourrait très bien le faire comme ça. Par exemple, notre sol, au lieu de le commencer par le sol, on peut le commencer par le si. Donc, du coup, ça nous fait un sol basse si. Et après, le sol basse si, si on considère que c'est le 5e degré, ça va sur do. On peut aussi aller sur la mineur, le relatif. Et après, on peut mélanger les deux et ça donnerait quelque chose comme ça. C'est très joli et on entend bien le mouvement de basse qui lie les accords et forcément tu fais un accompagnement qui est plus intéressant. Maintenant on va voir comment améliorer un accord en lui-même en lui rajoutant une 9e. Et je rajoute le Ré. Si je rajoute le Ré ici comme ça, du coup le Ré remplace le Mi. Il n'y a plus de tierce, donc j'appelle ça une seconde, donc ça va être un Do seconde. Et donc évidemment, on peut passer de l'une à l'autre sans problème. Par exemple, Do add 9, Do seconde. Ça va créer des voicings intéressants sur vos accords. Ça marche aussi sur un accord mineur. Par exemple, vous prenez un Mi comme ça. Et si je rajoute donc la 9e, donc là, j'ai pris un peu d'avance sur la technique numéro 3, ce sont les pédales notes. Alors les pédales notes, c'est quand on a une note, donc ça vient de l'orgue, parce que l'orgue, avec son pédalier, il mettait des notes en continu et jouait par-dessus une note en continu. On peut faire des pédales notes dans les graves, mais aussi dans les aigus. On va commencer avec des pédales notes dans les aigus. Donc, par exemple, quand je fais ça, je pars de mon Mi seconde, de mon Mi add 9, pardon. Après, quand je fais ça, donc là, la note pédale, les notes pédales, ce sera la note Si à vide et la note Mi aigu à vide. Donc, qu'est-ce que je fais? Elle continue de sonner pendant que je change d'accord. Là, je suis en Mi mineur. Après, je passe en Do. Et je garde mes notes pédales qui sont tout le temps les notes. En Ré, je peux aussi le garder. Donc ne pas hésiter du coup à changer de position. Vous pouvez aller par exemple chercher ici un Mi mineur comme ça. Ça marche aussi avec une gamme de Do majeur. Vous prenez donc la note pédale Mi aigu et vous jouez la gamme de Do majeur. Alors, quand on fait la pédale note dans les graves, on peut par exemple jouer la tonique ou la quinte. Moi j'aime bien jouer la tonique par exemple, si on est en La mineur par exemple. Et je joue le 5e degré en gardant la pédale.
Voilà, j'espère que ces techniques t'ont plu et vont te permettre de progresser. Alors évidemment, ce ne sont que des petits extraits, on peut aller beaucoup plus loin, il y a beaucoup d'autres exemples à montrer. Mais bon, on va pas faire une vidéo qui dure 1 heure. Donc si tu veux plus de contenu, je le rappelle, abonne-toi, like, et puis moi je te dis à samedi prochain. Et après, on peut mélanger les œufs